Notre certification va renseigner l'entreprise sur la manière dont va se dérouler l'évaluation et va mettre en relation l'entreprise avec l'évaluateur. Ensuite, l'évaluateur et l'entreprise vont préparer ensemble l'évaluation. Ensuite, l'évaluateur se rend directement sur site, chez l'entreprise, et va rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs en fonction des chapitres du référentiel d'évaluation. Par exemple, sur tout ce qui va être vision RSE de l'entreprise, l'évaluateur va échanger avec le top management ou la direction. Pour tout ce qui va être ressources humaines, diversité, égalité, en général, l'évaluateur va échanger avec le responsable RH. Pour tout ce qui va être question plus opérationnelle, mode de production, mode de consommation, l'évaluateur va échanger avec les opérationnels ou le directeur technique ou en fonction de l'organisation de l'entreprise. À l'issue de l'évaluation, l'évaluateur remet un rapport à l'entreprise qui est constitué de son analyse un petit peu qualitative, des notes aussi qu'il attribue à chacune des parties du référentiel à l'entreprise en fonction de son niveau de maturité. Et l'évaluateur va lister pour chacun des grands chapitres du référentiel et des critères d'évaluation, il va lister un certain nombre de points forts, de points faibles, et en fonction de ces points forts et de ces points faibles, il va faire des préconisations à l'entreprise pour qu'elle s'améliore sur chacune de ses démarches RSE. On le transmet à l'AFIS et c'est ensuite l'AFIS qui organise ce qu'on appelle un comité de labellisation constitué d'un certain nombre de parties prenantes, experts, scientifiques, ONG, associations de consommateurs, industriels. Et c'est ce comité de labellisation-là qui va prendre la décision finale de délivrance du label à l'entreprise. Ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs qui sont par exemple l'organisation de l'entreprise, combien elle a de sites industriels, où il se situe, comment sont organisées les fonctions support et bien sûr le nombre de TP, enfin de salariés de l'entreprise, l'effectif. Du coup ça peut aller pour une TPE de 2 jours hommes à pour un grand groupe 20 jours hommes.